Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer 3 façons de réaliser un effet blur dans DaVinci Resolve pour qu'ensuite vous pouviez choisir la méthode qui vous convient le mieux. Pour commencer, je vais vous montrer la méthode la plus simple pour venir faire l'effet de flou. J'ai le Sony ici et je vais venir le rendre flou. Je vais aller tout de suite dans l'onglet Fusion. Je vais faire CTRL barre d'espacement et chercher flou rectangulaire. Je vais ajouter, ce qui vient le mettre dans la ligne ici. Ensuite, je vais aller chercher le rectangle et le mettre en masque dans mon flou rectangulaire. Le masque, c'est toujours la flèche bleue. Comme vous pouvez voir, ça a créé un rectangle flou dans mon image. Je vais pouvoir venir le mettre d'une meilleure forme, ou plutôt d'une meilleure grandeur, et le tourner pour l'ajuster le plus possible à ce que je veux cacher. Comme ça. Alors, on voit que c'est assez bien. Alors là, j'ai tout simplement décoché, affiché les commandes, et je vais ajuster le bord flou. On peut également ajuster la bordure. On a un niveau ici, mais je vous déconseille de l'utiliser. Je vous conseille plutôt d'aller dans le flou rectangulaire et d'ajuster ici l'intensité. Et encore mieux, vous pouvez ajouter un nombre, vous pouvez changer le nombre de répétitions. Et là, ça va vraiment être plus agréable là, pour le changer. Pour vous montrer la deuxième méthode, j'ai ici une vidéo d'une fille qui marche. On voit toujours très bien son visage. On va vouloir venir, par exemple, la rendre floue. Pour pouvoir rendre son visage flou, ce qu'on va faire, on va aller dans Étalonnage, qui est l'onglet tout de suite à droite de Fusion. Et vous allez pouvoir voir qu'on a la vidéo ici. Je vais mettre au frame 1 et je vais aller chercher le masque qui est ici. Et ensuite, prendre le masque qui est rond et l'ajuster. Donc, je viens l'ajuster au visage de la fille. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le tracker qui est tout de suite à côté du masque. Cliquer dessus et sélectionner les deux flèches pour que ça aille en avant et en arrière et que ça fasse toute la vidéo. Vous allez voir, ça va suivre. On s'assure toujours bien que ça reste sur le visage. Vous allez voir, alors ça a fait un très beau travail. Mais c'est pas flou encore. Donc, on va aller chercher. Si vous n'avez pas vos effets d'ouvert, cliquez tout simplement dessus en haut à droite de l'écran. Vous allez aller chercher les flous et encore une fois le flou rectangulaire. Vous pouvez essayer de jouer avec les flous. Alors, mosaïque pourrait probablement bien fonctionner aussi. Moi, je vais prendre le flou rectangulaire. Vous allez le prendre et le glisser sur la vidéo. Et voilà, alors le visage est flou. Ensuite, vous pouvez ajouter les intensités, le nombre de répétitions, le flou de l'ensemble, on peut regarder aussi, c'est pas nécessaire en fait. Si je retourne dans l'onglet de montage, vous voyez, on a notre flou qui est ici. Pour la troisième méthode, comme vous pouvez voir, j'ai toujours la même vidéo de la fille. Cependant, là, vous allez voir, elle tourne. Donc, on perd le visage. Et si j'essaye de faire le tracking, vous allez voir, on perd le visage quand elle tourne. Voilà, elle tourne et on l'a perdu. On vient de complètement la perdre. Alors, ça ne fonctionne pas pour ce vidéo. Donc, une autre façon de le faire, on va aller dans l'onglet Fusion. Alors, j'ai ici, je vais faire encore CTRL et la barre d'espacement et aller chercher mon flou rectangulaire, faire Ajouter. Ensuite, alors, on va venir chercher une ellipse et un Transform. Donc, on va mettre notre Transform dans la flèche bleue du flou rectangulaire et l'ellipse dans la flèche jaune du Transform. Comme vous voyez, ça a créé une espèce de flou. Cependant, là, on a toute la madame qui est floue. Donc, je vais aller dans l'ellipse et je vais changer les dimensions. Ça, on peut venir également là, ici dans l'inspecteur pour venir changer les dimensions. Pourquoi on a mis un transform? Donc, c'est pour l'animer. Si je clique sur le transform, vous allez pouvoir voir, je peux bouger le flou. Je vais le remettre sur son visage, commencer au frame 1 et je vais aller voir la place où elle sort. Comme ici,
ça sort un peu. Je vais venir mettre le petit losange ici en rouge pour que ça enregistre ce que je fais et je vais retourner au frame tout de suite après. Je vais pouvoir bouger. Et donc, on va animer comme ça. On n'a pas besoin d'y aller nécessairement frame par frame. On fait juste suivre. Et quand on voit qu'elle sort du flou, alors on vient le bouger. Ici, vous voyez, elle est vraiment très sortie. Alors, je vais le bouger. On peut regarder avant de quoi ça avait l'air. Et entre chaque fois qu'on le bouge, donc DaVinci va venir bouger également pour suivre un peu. On n'a donc pas besoin d'être super précis d'y aller à chaque frame, mais on veut s'assurer de suivre vraiment le plus possible ce qu'on veut cacher. Si je viens enlever, vous allez voir, ça suit assez bien. On pourrait aller arranger là s'il y a des places qu'on voit qu'elle sort un peu. Et même si ça tourne, même si elle tourne sur elle-même et qu'on perd son visage, la face reste quand même très floue. On ne la perd donc pas. Ce qu'on peut également faire, qui est assez le fun, si on retourne sur l'ellipse, et on peut faire inverser. Là, ce que ça fait, c'est que tout autour d'elle est flou, sauf elle, sauf son visage. On vient vraiment là de mettre le focus énormément sur elle. Maintenant, vous connaissez 3 façons de pouvoir créer un effet flou dans DaVinci Resolve. J'espère qu'il y en a au moins une d'entre elles qui va pouvoir vous être utile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller vous abonner et à faire j'aime sur la vidéo.